Bonjour et bienvenue à ce Science Café. Donc, je suis Némi Pasquier de la Haute École de Santé Fribourg. Et Sandrine Pillet, également de la Haute École de Santé, unité de recherche vieillissement, où nous avons mené ce projet durant les 3 dernières années, visant à trouver des manières innovantes d'évaluer les besoins des proches aidants de personnes avec démence. Les slides sont en anglais pour faciliter une plus large diffusion et pour faciliter la compréhension de nos collègues germanophones, mais on présente en français. Donc, les proches aidants de personnes avec démence, d'après la littérature, nous savons qu'ils sont fortement sous pression. Ils ont des niveaux de stress élevés, un fardeau subjectif très important. Ils sont à risque de plus de problèmes de santé physique et psychique et même d'une mortalité accrue. Nous savons également, d'après une vaste littérature, qu'ils ont des nombreux besoins, très nombreux et très variés, couvrant des domaines très divers, allant de besoins d'information sur des questions légales, à des besoins de soutien émotionnel, d'écoute, et des besoins, par exemple, de décharge pour des choses pratiques. On sait également qu'ils ont beaucoup de peine à identifier leurs besoins et qu'ils demandent souvent du soutien trop tard, une fois qu'ils sont déjà épuisés ou en crise, et qu'ils manquent cruellement d'informations par rapport à quel type de soutien serait disponible et comment y accéder. Les buts de notre projet dans ce contexte ont été très généralement de développer une plateforme en ligne comprenant un questionnaire qui puisse permettre aux proches aidants d'évaluer leurs besoins, une présentation de leurs résultats à ce questionnaire faisant ressortir les besoins les plus saillants et une aide à l'orientation qui leur permette d'identifier quelles sont les offres qui répondraient au mieux à leurs besoins prioritaires. Et avant de se lancer dans le développement de cet outil, on s'est quand même posé la question des pratiques actuelles. Comment est-ce que les prestataires d'offres de soutien font actuellement pour évaluer les besoins des proches aidants en démence? Et quelles sont les forces, quelles sont les limites? Et puis aussi, on s'est intéressé au point de vue des proches. Pour ce faire, on a mené 2 grands sondages. Le premier sondage s'adressait aux prestataires d'offres de soutien. On a eu la chance de compter sur 63 réponses de profils très variés. On voit dans le tableau qu'il y a eu une majorité de personnes des soins infirmiers, mais aussi des personnes du travail social, des bénévoles, des psys, neuropsys, des médecins, des ergos, quelqu'un d'une pharmacie et un accompagnant spirituel. Ces personnes, elles travaillent au contact de personnes proches aidantes depuis 2 à 35 ans et elles en rencontrent entre 1 et 110 par année. Du côté des proches, on a compté sur 36 réponses de proches aidants qui accompagnent une personne avec démence qui vit encore à domicile. Ces personnes proches aidantes donc, ont entre 25 à jusqu'à presque 90 ans. Elles ont des profils en termes de niveau d'éducation, de formation très variés. On a pu compter sur les réponses d'un ramoneur, d'une laborantine, d'un juriste, d'une femme au foyer et aussi une grande diversité en termes de relations avec la personne aidée, entre des partenaires, des enfants, des membres de la famille ou d'autres types de relations. Ces personnes, elles sont dans ce rôle depuis 4 mois jusqu'à 15 ans et elles accompagnent cette personne malade entre 1 heure par semaine jusqu'à du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les résultats obtenus sur les pratiques actuelles montrent que oui, les prestataires évaluent les besoins des proches aidants en démence, ce qui était déjà une première bonne nouvelle, une première force, et qu'elles prennent du temps pour le faire, en moyenne 45 minutes. Dans les limites identifiées, c'est qu'une grande majorité, 70% des prestataires n'utilisent pas de procédure systématique, c'était des entretiens pas structurés ou juste en observant, en posant des questions. Et surtout, c'est qu'il n'y a aucun outil spécifique pour évaluer les besoins des proches aidants en démence qui n'étaient utilisés. Les procédures systématiques non spécifiques, c'était par exemple d'évaluer le fardeau des proches ou alors de s'intéresser aux besoins de la personne malade. Du point de vue des proches, eux, ils perçoivent aussi vraiment de l'intérêt pour leurs besoins. Ils sont vraiment sensibles à la disponibilité des personnes, à la chaleur humaine en termes d'empathie, de compréhension pour leur situation.
Et il y a quelques proches qui dénonçaient un manque d'individualisation des prestations, des offres pas adaptées à leurs besoins, un focus uniquement sur la personne malade, ou alors ils se sentaient instrumentalisés, par exemple, bons à donner des infos, à venir chercher ou amener la personne, mais pas à ce qu'on s'intéresse à eux. Ces conclusions intermédiaires, disons, dans les pratiques hétérogènes et dans l'utilisation d'outils non validés et non spécifiques pour évaluer les besoins variés et nombreux des proches aidants, nous ont encouragés à se lancer dans le développement d'un outil. Il y a mes collègues Sandrine Pillet et Stéphanie Kipfer qui ont mené une revue systématique de littérature en 2018 qui a été publiée en 2019 et qui ont identifié 13 instruments, mais dont la majorité n'était que peu validés, ou disons que l'instrument le mieux validé couvrait malheureusement qu'un nombre réduit de besoins. Donc, Sandrine va maintenant vous présenter comment est-ce qu'on s'est apprise pour développer le questionnaire. Merci. Effectivement, donc les questions dont j'aimerais discuter avec vous, c'est de voir comment est-ce qu'on peut évaluer les besoins nombreux et variés des proches aidants et également comment est-ce qu'on peut les aider à identifier, à accéder aux sources de soutien qui pourraient être pertinentes pour eux. Et pour ça, on a utilisé à nouveau 2 sondages, les 2 mêmes que précédemment, dans un deuxième volet. Pour les prestataires de services de soutien, on a évalué la pertinence de 46 questions qui ont été développées à partir de 8 questionnaires existants, identifiés dans la revue systématique de littérature dont Noémie a parlé. Et ces 8 questionnaires avaient été développés pour garantir une validité de contenu optimale. Donc, on est parti de leurs items pour formuler nos questions. Et on a demandé aux prestataires d'évaluer la pertinence de ces questions et aussi dans quelle mesure leurs offres permettent d'y répondre, de répondre à chacun des besoins de façon, selon eux, optimale ou partiellement optimale ou non optimale. Pour les proches aidants, on a également demandé la pertinence des questions, mais aussi la clarté, est-ce que c'était facile à comprendre, pour 35 questions, 35 items, une version un peu réduite du questionnaire. Les personnes qui ont participé à ce deuxième volet du sondage, c'était les mêmes que précédemment, avec un petit peu moins de monde, puisque certains ont abandonné, arrêté de remplir à la fin de la première partie. Et vous voyez que, grossièrement, on a conservé la grande diversité que Noémie a présentée en détail avant. En termes de résultats, ce qu'on a pu constater, c'est qu'au niveau du questionnaire, les items sont considérés comme pertinents par la très grande majorité, 86% des prestataires, ainsi que des proches aidants avec 72%. Les items sont pour plus de 90% des proches aidants faciles à comprendre et à la fois les prestataires et les proches ont estimé qu'ils couvraient de façon exhaustive les besoins importants, les besoins que connaissent les proches aidants. La seule remarque, un commentaire suggérant une amélioration était de la part des prestataires de réduire le nombre d'items, raison pour laquelle le questionnaire proposé aux proches aidants était un peu raccourci. En termes d'orientation, maintenant, les résultats que nous avons obtenus pour chaque besoin spécifique ont montré que en moyenne, la moitié des prestataires orientaient les proches aidants vers d'autres prestataires. Ce qui veut dire que c'est l'activité principale dans le réseau et ce qui veut aussi dire que, comme proche aidant, il y a de quoi se sentir une boule de flipper. Donc, on a pu aussi identifier que seulement 13% en moyenne, 5 offres de soutien, répondaient de façon optimale à chaque besoin et 14%, 6 offres supplémentaires, y répondaient partiellement. Donc, un petit nombre d'offres qui répondent de façon satisfaisante ou partiellement satisfaisante à chaque besoin. Et on voit aussi que les offres de soutien qui répondaient à chaque besoin étaient spécifiques, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes prestataires qui vont répondre à toutes les offres de soutien. Ce qui souligne très bien la complexité du réseau, donc de l'orientation dans ce réseau,
Et première conclusion de ces résultats. Et deuxième conclusion, notre questionnaire est globalement évalué comme pertinent, exhaustif, complet et facile à comprendre par les utilisateurs. Notre take-home message, ou bien notre conclusion générale, pardon, c'est que actuellement, les pratiques actuelles pour évaluer les besoins sont malheureusement pas systématiques et prennent du temps aux prestataires. Ça veut aussi dire que comme proche aidante, si je m'adresse à quelqu'un pour évaluer mes besoins, ça va être de l'ordre de chance à pas de chance, de savoir si on va passer à travers les différents besoins que j'ai. Et puis, ça nous a renforcé dans l'idée qu'une plateforme peut faciliter en fait l'accès aux offres pertinentes en permettant en fait aux proches aidants d'avoir de l'empowerment, de pouvoir faire de manière autonome quand ils veulent, où ils veulent, l'évaluation des besoins pour les identifier dans un premier temps, puis pour choisir quelle offre est pertinente pour eux. Et du côté des prestataires aussi, ça permet de libérer en fait du temps, une charge, en permettant disons, d'épargner de conserver leurs précieuses compétences pour des tâches plus spécifiques, par exemple pour approfondir une évaluation ou pour soutenir les proches aidants ou être disponible pour les plus vulnérables d'entre eux. Merci beaucoup pour votre attention et on se réjouit de vos questions et du moment de discussion. Oui, merci.